Boy, c'est pas normal. C'est pas normal, man. C'est ça qui arrive, c'est ça C'est qui fou, arrive. hein? C'est vrai que c'est Pas ça. normal. Puis t'as pas besoin de conduire à la maison après. T'es Ah, mais déjà chez toi. t'as plus besoin d'avoir le contact humain, comme, ben, pas plus besoin, mais dans un sens que comme on est tellement privé de contact humain que ça s'est rendu comme Ça fait du bien. ça fait du bien. Ouais. Bon, moi, j'ai vraiment hâte en ce moment d'être comme pour vrai, là, je paierais comme 20$ pour un hug là, en ce moment. J'aime la face de Danny qui fait juste regarder Amir, genre. Je regarde même pas Danny, je suis en train de checker voir si j'assume sur Facebook. OK, Non, mais ils ont des lives sur Facebook. Danny te regardait comme ça. Non, mais quel montant de. Dans le fond, il veut pas vraiment un hug, c'est juste prêt à donner 20$ pour un hug. C'est quoi cette qualité de hug qu'il va avoir, anyways? Sérieux? Bro, les gens ont perdu leur travail, là. Fait que, je sais pas. Mais yo, c'est fou pour vrai, man. Je suis juste allé au dépanneur vite fait. Puis yo, il y a plein de plastique qui sépare entre entre le commis puis le client. Tu sais, c'est Ah, intense. c'est rendu le bordel, là. À la pharmacie, tu peux pas te promener dans la pharmacie. Tu demandes à une commis de choisir les trucs pour toi. Est-ce que écoute, tu as vu qu'ils te font laver les mains avant de rentrer avec le lavabo temporaire là? Au Ouais. dépanneur? Dans les Non, pas au pharmacies? dépanneur, dans les pharmacies. Oh shit, ok, non, j'ai pas vu ça. Moi, j'étais chez Provigo, puis Provigo, il me faisait laver les mains. Il y avait 2 mètres de distance. Puis quand j'étais chez Provigo, il y avait une femme qui était à côté de moi, puis elle a refusé de prendre un chariot. Elle portait comme 4 douzaines d'œufs comme ça ici. Puis les affaires, Comme si ça aidait. Your life, là, tu sais. Comme Fait que si là, ça aidait. Ouais, mais là, je lui ai dit, madame, vous pouvez déposer les choses dans mon chariot. Puis là, elle m'a dit, et je cite, mais là, Chris, je veux pas te toucher, on est supposé être à 2 mètres. Ouais, ça- Je dis, madame, j'ai zéro intention de vous toucher. J'essaie juste d'être gentil avec vous, mais vous savez quoi, vous m'avez comme dégoûté. Puis là, les gens ont ri autour. Là. Ah, t'as dit ça? T'as pas Ouais, dit ouais, ça? elle m'a vraiment dit ça, là, pour vrai. Non, mais toi, t'as dit, vous m'avez vraiment dégoûté. Ah oui, ça, c'est. Non, ouais, moi, j'ai aucun filtre dans ces choses-là. Puis tu vas me dire qu'avant le virus, personne t'avait dit ça comme ça avant? Non? Juste toi, Danny, juste toi. Moi, je dois roast, hein, parce que moi ça fait 2 semaines, je peux pas insulter ma femme, je peux pas insulter mes enfants jusqu'à une limite. Donc, prenez-le pas personnel. Est-ce que, Danny, je suis curieux parce que je sais que tu es le seul qui a des enfants ici. Est-ce que tu étais un père absent avant la quarantaine? Non, mais sérieux, un père qui n'était pas trop impliqué avec ses enfants? Écoute, honnêtement. Yo, ça, c'est fucking drôle. Non, j'ai toujours été un homebody, toujours resté à la maison. Okay. Mais depuis que j'ai commencé à faire de l'humour, ma grande fille qui a 11 ans a eu des troubles en mathématiques à l'école, la dernière étape. Puis on a eu une rencontre de professeurs. Puis on est allé rencontrer la prof. Puis elle m'a dit, Alessia, ta fille me dit que papa est un comédien et il n'est jamais à la maison. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à comprendre ses mathématiques. Oh. Donc, au moins, je vois qu'elle est smart de cette façon-là, pas en mathématiques. Ouais, mais il remarque que je suis de moins en moins à la maison parce que j'ai toujours été à la maison. Donc, oui, je suis un père présent. Même, on va aller avant la quarantaine, avant l'humour. Tu rentrais du travail à la maison. Homebody. Le seul jour que je sortais, c'est les vendredis. Avec ta femme. Tu sortais. Attends, avec ma femme. Pourquoi? Mais Danny, mais Danny, tu faisais quoi dans la vie avant? Je le fais encore. Mais, OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Ouais, c'est sûr que tu ne m'as pas vu jouer parce que tu saurais que je ne fais pas de l'humour à temps plein, que je ne peux pas gagner ma vie à faire de l'humour, c'est sûr. Je vends de la céramique puis de la plomberie pour le domaine de la construction. Je travaille avec les architectes et les designers. Puis, je fais des projets d'hôtels, de condos, et ainsi de suite. Ouais. Très excitant. Fait que Danny, les vendredis, là, quand il n'est pas en train de vendre de la céramique puis de la plomberie, il va chez son ami André, qui est un de mes amis aussi. Puis c'est la traduction. Ils vont là-bas, ils fument des battes, puis ils discutent de conversations deep, puis ils commandent de la poutine de chez Québec Deli. Puis c'est pas mal ça. Est-ce que je résume tout? Mais en même temps, ça fit vraiment avec ton casting. Un Danny Libanais qui vend de la céramique. Danny, ça passe. Ça marche. C'est pas difficile à croire. Ben, c'est plus un domaine italien, ça, non?
Non, mais un Ouais. Danny de 18 ans qui vole la céramique, ça fait plus débat. Ouais. All right, bon, ben, bienvenue tout le monde. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content de vous voir ici. J'ai l'impression que vous êtes là. Attends, tu parles comme si on est live. On est live? On est live, on est live. Ah, OK, on C'est est un live. petit bout qu'on est là. Ça fait 4 minutes qu'on est live, just for saying. OK. Puis j'ai Émile Khoury, j'ai Reda Saoui, j'ai Danny Zawahri qui est avec moi. Zawahri. Laisse-moi, Amir, te féliciter, t'interrompre et te féliciter pour la diversité présente ici ce soir. Latif, Il Khoury, manque Saoui et de Zawahri. Ouais, diversité. c'est diversité. C'est la cité diverse. C'est comme ça que ça marche. Ah, je suis content. Non, sérieusement, je suis content parce qu'on a des couleurs similaires, mais de backgrounds différents. Puis c'est le fun parce qu'on va parler, puis on va se poser des vraies questions. Parce que moi, oui, je vous connais tous individuellement, puis il y avait des choses que je voulais savoir, comme sur vous, parce que, tu sais, Danny commence l'humour depuis, ça fait peut-être à peu près 1 an. Moi aussi, j'ai commencé l'année passée. On s'investit beaucoup avec de temps et tout ça. Puis vous deux, vous êtes comme des role models pour nous autres dans ce domaine. Non, Émile n'aime pas que tu dises que tu aimes son humour. Ok, Émile écoute, n'aime pas ça. attends, Reda, Émile laisse-moi aime pas ça. laisse-moi Dans ce mettre Reda. domaine-là. Attends un peu. On le reste, Non, je mais vous t'as dis. raison, Émile. Attends, t'as raison. laisse-le parler. Laisse-moi Laisse-le mettre parler. Reda. OK. So, t'as Vas-y. déjà joué au Petit 26, la soirée de Danny et Amir. Oui. C'est une soirée quand même relax. Très, Comme très le nom cool. le dit, Petit 26, c'est pas une immense salle. So, je vais là-bas avec des V0, qui est une nouvelle version d'une blague. Une blague que tu as pensée en conduisant jusqu'à là-bas. So, ce que Danny faisait, puis ça vient du fond du cœur, puis j'apprécie énormément le compliment, il m'introduisait comme son humoriste préféré au Québec. Ah ouais, non. Puis ça, écoute, l'introduction, ça me dérange pas. Et même c'est après, quand je lui ai dit, je suis comme, OK, Emile, est-ce que tu es en train d'agir comme une bitch ou est-ce que tu devrais assumer le fait que ce gars-là aime vraiment ce que tu fais? Puis j'ai commencé C'est juste que la pression était quand même là, tu comprends, pour monter avec le zéro parce qu'il était vraiment, puis il regardait la porte quand elle ouvrait, puis comme, ah yes, mon humoriste préféré au Québec est là. C'est pour ça que ça twistait. Tu comprends? So, juste une fois, j'ai dit, bro, j'apprécie énormément parce que vraiment, Danny a été super gentil, puis Danny et Amir me supportent vraiment beaucoup depuis le début. Je dis comme, yo, des fois, quand vous présentez moi comme un humoriste, Non, t'as été une bitch parce que c'est Amir qui m'a dit que t'aimais pas ça. C'est même pas toi qui me l'as dit. Est-ce que tu te rappelles quand est-ce que je l'ai dit? Je te l'ai dit, essaye pas. Ah, OK, on va faire ça en live maintenant. C'est maintenant qu'on va faire ça en live. Tout ça pour dire. All right, it's over. Mais c'est pas grave. J'ai très bien compris que t'as raison. C'est beaucoup de pression. Inutile pour des V0. Et je me suis excusé, on s'est tous les deux senti mal. Toi, tu t'es senti mal de me l'avoir dit. Moi, je me suis senti mal de t'avoir mis mal à l'aise. Non, mais c'est même pas de sentir mal. Moi, je comprends, Émile, parce que dans le fond, c'est ça, tu sais pas. Ça, mettons quelqu'un, genre, qui a une relation envers toi, puis il est comme, oh yo, c'est magnifique ce que tu fais. Tu sais, t'as pas envie de gérer ça, en fait. Oh, mais écoute, t'as pas envie de gérer un dude qui veut juste être ton esclave, tu sais. Ou pas ton esclave, mais être... Je me dissocie de l'exemple. Désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Mais Reda a un beau point, c'est juste que... Mais écoute, Danny, merci beaucoup pour tout le support. Ça, je vais essayer de ne pas agir comme une bitch pour la prochaine fois. Non, mais c'est bizarre parce que toi, tu mets Émile sur un piédestal, pas pédestal, piédestal sur l'humour parce que Émile a été une inspiration pour Daniel et tout ça. Puis d'un autre côté, Reda est une personne que moi j'admire beaucoup et qu'à chaque fois que la fois qu'il est la fois que tu es venu au Petit 26, parce que Reda, on s'entend que c'est la personne la plus organisée au monde. Hein? On s'entend que tu viens de me finalement je peux pas parce que je sais pas quoi. Bon, au bout de comme plusieurs fois, il est venu puis il est venu en passant, t'es venu durant je pense que c'était une des meilleures soirées qu'on avait eues, cette soirée-là, pour vrai. C'était pacté, tout ça, puis même toi, tu t'es amusé, il y avait beaucoup de monde. Puis tous mes amis qui sont venus pour me voir, ils ont dit « Waouh, c'était vraiment cool! Reda, il est excellent! Pas Amir, t'es bon host! Non. Reda est excellent! Moi, je suis de la merde, c'est fini! » Non, cette soirée-là, Reda, t'avais kill cette soirée-là. Ah ouais. Même jusqu'au dernier show, on a eu un groupe de filles qui disent « On veut revenir la semaine prochaine. Est-ce que Reda va être là? » On a dit non. Oui, non, je te jure, les gens te demandent par nom. C'est rendu ça au Petit 26. T'es connu dans Villeray. Ce même groupe de filles ont mentionné 3 humoristes qu'ils préféraient de tout le monde.
Puis c'est bizarrement, il y avait toi, il y avait Émile et il y avait Dumbotex. Ils ont dit, Amir, tu devrais faire un show où tu invites lui et lui ensemble et ça va être vraiment cool. J'ai dit, Ouais, mais c'est des plots à Mais- Chichtaouk, ça. C'est pas. c'est trop arabe comme show. Mais honnêtement, c'était cool. Puis en plus, c'est le fun quand t'as un public qui relate ce que tu dis, là. Ouais. Ouais, Mais j'ai une question pour toi, Reda, parce que toi, ça fait quand même un certain temps que tu fais de l'humour aussi, puis je voulais avoir ton opinion. Parce Ça que fait pas si longtemps que ça fait 7 ans. OK, ouais, ça. 7 Ouais, ans ça ou fait longtemps. 2500 jours, c'est correct. Mais non, je voulais savoir parce que toi, tu as commencé, mais si tu avais commencé maintenant avec les conditions de maintenant, Ouais. okay, parce que l'humour a changé depuis, là, dans ce temps, c'était différent, puis maintenant, c'est maintenant. Je voulais savoir de toi, comme qu'est-ce que tu ferais de différent en commençant l'humour, puis comment tu gérais tes affaires au début? Ben avant, je jouais pas beaucoup. En fait, je jouais une fois par mois quand c'était le Couscous Comedy Show. Mm. Je pense que j'aurais joué plus souvent, en fait. Je pense que c'est ça. Dans mes débuts, j'aurais tout fait pour jouer le plus souvent possible. Ben, c'était difficile au début, là, mais c'est ce que j'aurais fait. C'est de jouer le plus souvent possible. Puis le fait Si que tu me maintenant, permets de rajouter, Amir, juste une petite question pour Reda. Quand tu as commencé, parce que maintenant, la scène, il y a beaucoup d'open mic, puis il y a beaucoup de personnes qui commencent. Est-ce qu'il y avait l'opportunité de faire des open mic en français à Montréal ou il n'y en avait pas? Non, il n'y en avait pas. OK. Il n'y en avait pas, ouais. Mais moi, je me rappelle, je faisais des open mic de slam. Genre, dans mes débuts, là. C'est des open mic de slam où c'était des poètes qui venaient faire du slam. Oh my God, des nuits de la poésie, genre? Oui. C'était une scène. Moi, dans ma tête, j'étais comme, OK, il y a un public, il y a une scène, il y a un micro, go. Puis c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, tu sais. Quand j'ai sorti un peu du Couscous Comedy Show, c'est comme ça que... Fait que dans le fond, les gens pleuraient d'un beau poème, puis ils vont rire avec toi. Fait que toi, Ouais, je me suis dit... les gens l'ont dormi, toi, tu vas aller le chercher après. Exactement. Donc, je me disais, si eux, ils rient, ben, quand ça va être une belle salle, bien remplie, puis avec les conditions parfaites, ben, ça va être excellent, tu sais. Je me dis ça. Je me disais ça. Puis, ton pire show à date, est-ce que tu t'en rappelles? Ou la faute ouais, je m'en rappelle. Mon pire show à date, c'était... en fait, on m'avait booké pour, dans un bateau de croisière. Puis, Comme bateau-mouche à Montréal ou bateau de croisière? Ouais, c'est le bateau-mouche à Montréal. Mais non, mais Okay. ouais, c'était un bateau-mouche à Montréal, dans le vieux port de Montréal. Okay. Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, yo, OK, c'est cool, je suis payé 300 $. Dans ma tête, j'étais comme, wow, 300 $, c'est ma première grosse paye. Et puis, j'étais comme, ça va être malade. Comme un dictateur, man. J'étais fier, là. Tu sais, j'étais comme je le disais, je l'ai même partagé. Je l'ai mis, genre, en photo de profil. Et je suis pourquoi allé. c'était un mauvais show? Ouais. Je suis allé. Et puis, le show était supposé de commencer à 8 heures. Et puis, les gens n'étaient pas encore arrivés. Les gens sont arrivés à 11 heures. Moi, j'attendais. Les gens commençaient à boire. Et puis, le bateau est parti. Et à 1 heure du matin, il m'a demandé de jouer pendant que les gens étaient sous. Et c'était un party staff pour les soirées de danseuses, en fait. C'était un party staff de danseuses. Donc, il y avait juste des macros puis des danseuses, tu vois. Mais moi, dans ma tête, je pensais que c'était un spectacle malade. Ouais, c'était... Combien de temps tu étais supposé faire? J'étais supposé de faire 15 minutes. OK. 15 minutes. Et puis, je suis allé voir l'organisateur, j'ai fait, je peux pas jouer. Tout le monde était en train de danser. Lui, il voulait couper la musique pendant que les gens dansent. Allez, vas-y, joue. Et puis, écoute, je suis allé voir l'organisateur, j'ai dit, je veux pas jouer. Paye-moi au moins Paye-moi pas, mais au moins paye-moi un truc parce que le bateau est parti, tu sais. Mais j'ai pas joué. Par contre, je suis resté dans le bateau et on a fait le tour jusqu'à 3 heures du matin. Donc, je pouvais pas sortir. Tu voulais qu'il te paye quoi, genre comme un Uber marin? Non, mais je voulais qu'il me paye, qu'il me donne... Il aurait pu la payer, cachette, te payer en danseuse, non? Mais non. Ah oui, t'avais des danses à 10 au coup de... Ouais. Oh, wow! OK, mais c'était le pire show parce que ton matériel rentrait pas ou les gens n'écoutaient pas? Ben, j'ai pas joué. Il l'a pas fait. Puis, j'étais coincé là.
Et puis, je ne pouvais pas partir. Puis, OK, mais j'ai pas été payé. Mais sur stage, il doit y avoir une fois que tu te rappelles où c'est vraiment, ça n'a pas bien été à cause de X, Y, Z, les circonstances, les gens dans la foule, les hecklers et tout ça. Est-ce qu'il y a une fois que tu te rappelles en particulier que tu aimerais partager? Man, il y en a plein. Non, mais c'est une bonne réponse. Mais... Il y en a plein, ça veut dire que fuck, il en a fait des shit dans sa vie. Est-ce que tu t'es déjà fait huer? Tu as déjà eu un bout? Non, jamais? Non, jamais. Jamais. Heureusement, mais mais ça m'est déjà arrivé où je jouais du nouveau stock où moi, dans ma tête, je croyais que ça allait être magnifique. Puis finalement, mais zéro rire, les gens te jugent. Oh shit, ouais. C'est comme les secondes les plus lentes de ta vie. Là. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais supposé de faire c'était les auditions pour Juste pour rire. C'était la deuxième fois que je faisais les auditions pour Juste pour rire. Et puis, quand j'ai joué, ça se passait. Mon numéro, quand je le rodais, ça se passait super bien, mais quand je l'ai joué pour les auditions à Juste pour rire, zéro rire. Zéro rire. Fait qu'à l'inverse, maintenant, est-ce que tu te rappelles de la fois, tu sais, tu fais des bons shows, des fois, tu te sens comme, OK, I feel like $1 million, là, tu te sens super bien. Est-ce qu'il y a une de ces fois-là où tu es comme, wow, c'est comme la vie, c'était genre comme du beurre, là. Tu pouvais faire n'importe quoi après. Non, mais il y a des soirées comme ça, là. Ouais, ben oui, il y en a plein. Mais il y en a Pas pour tout le monde. OK, tu veux que je dise le petit 26, c'est ça? Non. Non, je te parle d'un vrai show, là. Un vrai show, là. Devant au moins 75 personnes. C'est quoi le show? Est-ce qu'il y avait 26 personnes que tu t'es le plus amusé à regarder? Hey, fuck you, cette soirée-là, il y avait au moins 35 personnes. Ben, il y avait le show de Abba and Preach au Club Soda. Ça, c'en est une des soirées. Nice. C'était une des soirées où j'avais vraiment adoré. Tu avais le show Extremis à l'Olympia que j'avais adoré aussi, où c'était magique. Tu avais mon premier gala Juste pour rire aussi, qui était magique aussi. Le gala Juste pour rire, c'était vraiment cool et magique. Il y avait juste du stress, en fait, beaucoup de stress. Ouais. Mais j'étais super content du résultat. T'sais. Mais sinon, tu sais, quand tu sors de scène et tu es comme ah ouais, j'ai fait le travail. J'ai fait le taf, ça. Sans me vanter, j'en ai fait plusieurs et je pense que vous aussi, man. Vous aussi, ça vous est déjà arrivé. Là. Ouais. Ce sentiment-là de. Nous, on a 1 an, Danny et moi, même pas encore. On a de l'expérience, mais rien comparé à ce que vous avez individuellement. Et même nous, combinés avec une de vous, on n'est pas. C'est juste le temps qui nous manque, la volonté, on l'a, puis Danny et moi, on essaie de le faire. Le plus qu'on peut et tout ça. Ben oui. C'est pour ça que c'est des questions qui sont intéressantes, surtout pour les aspirants humoristes et tout ça. Puis rendu à un certain niveau, à une certaine expérience que tu as, c'est sûr qu'il y a des soirées où c'est comme tu vas, tu livres ton matériel, tout est bien. Il y a des fois que ça va moins bien et tout ça. Mais quand tu reviens chez toi le soir, est-ce que tu as des fois, parce que je sais que vous avez toutes des pages professionnelles et des pages Facebook et tout ça, est-ce que tu as des fois des commentaires qui te viennent qui vont changer ton humeur comme pour le bien comme pour le pire. Par exemple, « Wow, c'était vraiment un bon show d'une inconnue » ou bien « Wow, j'ai le goût de te tuer, t'es un sale arabe » ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il y a ça, puis ça, c'est cool. Mais je m'attache pas à ça. En fait, c'est vraiment cool qu'il y ait ça, puis c'est... Parce qu'il y a comme une sorte de reconnaissance, mais je peux pas m'attacher à ça, en fait. Moi, la seule reconnaissance que j'ai eue, c'est que moi, j'ai reconnu quelqu'un qui était dans la foule au petit 26. Je l'avais vu au Costco. Je lui ai dit, « Hey, dude, toi, t'étais au petit 26 la semaine passée. » Il dit, « Ouais. Toi, t'es qui? » Je suis comme, yo, moi, j'étais un humoriste, là, mais c'est moi qui l'ai reconnu. Je suis pas encore rendu. Ça, c'est triste, mais Et c'est moi, moi c'est très la foule. C'est fucking drôle. Ça, c'est fucking Mais moi, j'aimerais donner une reconnaissance à Émile. Parce que moi, Émile, je l'avais vu... En fait, on l'avait commencé à peu près en même temps, hein, Émile? Ouais, moi, j'avais commencé... Mais dans le fond, tu es une des premières personnes que j'avais rencontrées au tout début. Ouais. Et on s'est perdu de vue comme autour de 2014-2015, quand j'ai arrêté pendant 1 an et demi à peu près. Ouais. Puis après, on a recommencé. Mais ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vu jusqu'à l'année passée. Puis j'ai vu l'évolution de Malade, là. Ah ouais, moi, la dernière fois que je t'avais vu, c'était à ma soirée. Tu étais venu à ma soirée, tu avais tout tué.
C'était un C'est bon très gars. cool au Clément. À chaque fois que je te J'étais vois là, maintenant... j'étais là cette soirée-là. Ouais, t'étais là. Oui, j'étais là, je t'avais même filmé, Emile. Tu m'avais demandé de te Ouais, filmer. c'était une très cool soirée, puis vous avez monté quelque chose de très beau au Clément. Ouais. Ouais, Clébar, c'est super beau comme Ouais. soirée. C'est beau, c'est classe. Puis tu sais quoi, hats off pour Madame Tran, qui fait de Madame la Tran. bouffe, qui n'est pas de la bouffe de bar. Comme tu peux manger des dumplings pendant que tu regardes un show d'humour, je trouve ça C'est malade, ça. Ça, c'est malade. C'est là. bon! Le banh mi est bon, les rouleaux printaniers, ils sont bons, tout est bon. Ouais. Je veux pas manger des C'est nachos, vrai. je veux manger des dumplings. Hashtag Madame Tran. J'espère que vous nous regardez. Mais vite fait, parce que moi, je vais devoir y aller parce que j'ai un autre live. J'ai des lives. Les gars sont occupés, les gars sont doublés sur les lives. On a C'est fini, pour ça on a que la fini de chanson était sucer vers toi, Reda. maintenant. On va sucer Non, Emile non. maintenant. Mais, mais non, honnêtement, Émile, pour terminer, toi, Émile, moi, j'ai une question pour toi. Toi, Dis-moi. t'as arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, t'as arrêté. So, ce qui est arrivé, c'est que j'avais fait quelques shows autour de 2013, comme c'était ma première année. Puis vers la mi-2014, je te dirais jusqu'à la fin 2015, je me suis vraiment reconcentré à l'école pour finir mon bac. So, je suis passé de faire genre 5 shows par mois, 4-5 shows par mois en 2013 à j'en faisais 1 ou 2 mois quand quelqu'un m'invitait. Je faisais vraiment rien. So, après ça, j'ai rencontré Dixit. Tu as rencontré Dixit quand tu es venu en Haboub. Ouais. Puis quand Ouais. j'ai recommencé à faire Haboub Zanalous avec lui à Vanier, c'est là que je m'y suis remis. So, je te dirais que comme depuis 2016, c'est là que je suis de plus en plus actif. Ouais, mais ça Depuis paraît. 2016, man. Puis je m'y prends un petit peu plus au sérieux. Puis c'est là que j'ai fini mon bac. Puis là, j'ai plus d'excuses depuis. So, c'était cool, man. Ça a commencé à évoluer un petit peu. Puis même Amir puis Danny m'ont donné l'opportunité de tester beaucoup de trucs depuis le mois d'octobre. Ouais. So, j'avais de plus en plus de choses. So, c'est là, puis c'est peut-être là que tu as vu la différence entre ce que tu avais vu au début. C'est le jour et la nuit. Le jour et comparativement la à nuit. maintenant. Ouais. Merci, bro. Puis même, on en parlait encore souvent, puis j'en ai parlé récemment avec mon frère. La fois que tu es allé au Petit 26, on voyait que tu étais dans ton élément parce que pour ceux qui écoutent qui ne sont jamais venus au Petit 26, c'est une soirée de rodage, c'est 5 $. Puis Reda avait fait son 10 minutes. Puis le monde en voulait tellement. Le monde était en train de... Même lui, il ne savait pas quoi faire. Il regardait autour de lui et comment, tu vois, on va leur en donner plus pour leur argent. Moi, j'ai aimé Reda qui me dit est-ce que je peux en faire plus? Il me demande comme que ça faisait 20 minutes qu'il était sur stage. Comme, Amuse-toi, ça. Non, c'était cool de te voir aussi, Reda, parce que j'ai vu comme, pour moi, au début, un petit peu moins maintenant, mais comme Gad, c'était un de mes idoles. Puis là, j'avais vu aussi, tu avais des belles relations avec des humoristes qui sont déjà établis. Tu faisais leur première partie. Rachid aussi, de mémoire, tu avais déjà joué. Je t'avais vu un truc sur Facebook très tôt quand on s'était rencontrés. Tu avais fait un petit truc avec Rachid, si je ne me trompe pas. Puis là, j'étais comme, OK, fuck, c'est accessible. C'est là. Comme les gars travaillent, les gars sont du hood, puis les gars sont. Une fois que tu t'appliques dans ce que tu fais, quand tu mets tes buts, c'est là que tu vas être capable. Puis même, tu avais animé un événement au Liban, que ça, tu avais animé le festival du film de Beyrouth, non? Si je me Ouais. trompe pas. Ça, d'ailleurs, n'allez pas regarder sur YouTube. À l'époque, ça s'est bien passé? split screen! Non, non. Ça s'est pas mal passé. Ça s'est bien passé, mais c'est devant des gens. Ouais, des Libanais, dis-le. Des Libanais. Non, c'est pas des Libanais. Bonjour, Habibé! C'était pour, c'est pour des films, en fait. Puis les gens, ils veulent être récompensés. Donc, ils sont pas là pour rire. Ils sont vraiment pas là pour Non, rire. du tout. C'était un peu dur, mais sinon, ça s'est bien passé. Cool. J'ai eu des sourires. En passant, si tu as des sourires dans des galas, c'est fini. Surtout des sourires de Libanais, c'est très bien. Ah, oh, c'est les pires, man. C'est très bien. Les gars, Vas-y, Merci, Reda, vas-y. Merci beaucoup, Reda. Danny, frérot, Amir, Émile, mais on se refait ça. Moi je suis dans qu'on se refait ça. Qu'on se refasse On ça. fait ça bientôt. Là, comme... Écoute, on est tellement occupés, on a tellement de choses. On n'a rien à foutre. C'est sûr qu'on refait ça. Allez. Yallah. Habibé. Ciao, Reda. Bye. Merci d'être venu. Bye. Dans la pression sur Émile. Émile, Prêt, là, Émile? pour toi, bro. Prêt? Émile, là, Les deux, vous êtes sur moi, là. T'es le seul pro. En passant, Amir, il faut que je te laisse savoir, t'as l'air d'être au Caire, bro. Je veux dire, juste la couleur de l'image, les Lysol wipes en arrière, ou ce que c'est, genre. Oui, attends. Le petit. Il y a de Lysol wipes. J'ai pas de Lysol wipes ici. Il y a une boîte jaune en arrière, le sofa. Oui, mais ça, c'est les fausses. Le fils, en plus, je les avais pas. Il est où le Khamsa whisky. Shabrawishi? Le whisky. La Shabrawishi, je l'ai. Ça, le Shabrawishi, c'est... Attends, elle est où?
on fait soudainement un tour d'inventaire de chez Amir. C'est ça qui arrive. Non, c'est juste que l'image, on dirait genre un vidéo low quality d'un terroriste là, qui est en train de J'ai voulu m'acheter un ordinateur, mais j'ai gaspillé le faire et je l'ai fait trop tard. Là, c'est la fin du monde, achète-toi rien. Non, mais j'ai un très bon ordinateur. C'est comme j'ai le gros Mac, l'immensité, genre 2009. Ouais, un truc des Macs, c'est que les caméras sont pas tout le temps la meilleure qualité non plus dans le... Non, je vais essayer de voir si je peux. Non, bro, je te niaise, arrête. Change rien. Non, mais une chose, on n'a pas parlé avec Reda, là. On n'a pas parlé de l'article de journal. Amir, tu veux résumer l'article vite? Mais pas ton opinion, là. Juste résume l'article pour les gens qui regardent. Je vais résumer l'article qui a été publié ce matin. Et d'ailleurs, ça m'a inspiré à en faire une vidéo demain. L'article a été fait par une auteure du nom de Lara Jainoz. Et l'article s'intitule « N'oublions pas de nous adresser aux minorités ». Dans le fond, ce qu'elle dit, c'est qu'elle est fière d'être québécoise. Elle aime beaucoup comment le premier ministre du Québec et le trio, Legault, Arruda, McCann, me rassure, me fait rire, m'encourage, tout va bien arriver, c'est super bon. Mais, et elle dit, et je cite, cette réflexion... attends un peu. Ouais. Je me sens en confiance jusqu'à ce que je me fasse une réflexion dérangeante, mais elle est où la diversité? Pourquoi ce n'est que des Blancs qui nous parlent dans les médias? Comment ça se fait qu'on n'en voit aucun représentant des minorités culturelles s'adresser à elle comme on s'adresse à moi? Et elle cite que cette réflexion, ça l'inquiète. Et là, elle y va avec des statistiques. Elle dit, à Montréal, on sait qu'environ 52% des personnes à Montréal parlent une autre langue que le français, l'anglais ou à la maison. Comme par exemple l'arabe, 18%, l'espagnol, 12,9%, l'italien. Moi, j'étais fier de voir que l'arabe, c'était number one. On fait quelque chose de bien. Comme le COVID-19, we're taking over. Fait qu'elle dit que 52% des Montréalais parlent une autre langue également à la maison, ou pas du tout, selon elle, selon ces choses. Puis après ça, elle écrit, si on s'amuse à faire le calcul, 80% de la job est faite quand on considère 80% de la population québécoise est blanche. Mais les autres 20%, genre le 1,7 million de personnes, comme pourquoi est-ce qu'on les accommode pas à s'adresser à eux? Puis là, elle y va là-dessus. Fait que je sais pas où est-ce qu'elle en veut. Comme selon ses statistiques à elle, on dirait que comme le français et l'anglais, c'est pas assez bon pour les 1,6 million parce que Dieu, je le sais que les 3 Arabes ici, on parle pas l'anglais et le français. Il faut comprendre une chose, c'est que les ethnies, là, les ethnies qu'elle dit exclues de tout ça, ne croient pas en la science. Juste va chez Adonis. Juste va chez Adonis. Non, mais je te dis, ils n'ont pas besoin de savoir, ils ne l'écouteraient pas anyways. Puis deuxièmement, pour la diversité, il y a la sign language chick qui traduit tout. Moi, je pense qu'ils font quand même un bon effort. Là. Moi, je pense que c'est un excellent effort. Puis je pense que la personne qui veut juste... Non, mais elle dit, mais comment est-ce que tu vas communiquer à eux? Mais elle dit dans son article, elle cite, comme quoi, je ne m'identifie pas à eux autres, comment est-ce que je vais les comprendre? Mais fuck, tu parles français ou l'anglais? Je veux là, pas elle arrive avec les 20%. Les 20 000 allophones qui, apparemment, eux, ne comprennent ni français ni anglais. Quoi, ils sont soudainement, ces allophones-là ne vont pas comprendre et lire les nouvelles worldwide ou avoir des amis ou de la famille qui est francophone ou anglophone qui va leur traduire. Fuck, tu vois le premier ministre parler, tu vois qu'il te donne un warning de faire des shit à la maison. Première chose que tu fais, c'est que tu appelles ta grand-mère, tu appelles ta mère, tu appelles ta tante, tu appelles les vieux qui parlent aucune fucking langue, puis tu leur dis, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. And that's it. Mais le fait qu'elle a senti le besoin de diviser les gens, et de faire la ségrégation dans un fucking article de journal, ça, c'est insultant et ça, c'est raciste. Et c'est fucking offusquant. C'est raciste, mais de l'autre côté aussi, bro, est-ce que Abdel Hakim, comme je t'avais dit, est en train d'écouter TVA? Non, man. Ces nouvelles, ça passe par WhatsApp. Si vous voulez attirer les immigrants, faites des messages de chaîne WhatsApp. Je te laisse pas, bro. Je te laisse pas, c'est vraiment... Si WhatsApp, okay. Ça a pris tellement de temps avant que mon père décide de rester à la maison. Okay? Ça a pris tellement d'efforts et de ça. Il faut approcher ces gens-là qui n'y croient pas. Ils ne sont pas en train d'y croire jusqu'à temps que ça arrive à une limite qui est comme there's no turning back. So, c'est pas le truc de comme est-ce qu'on est en train de toucher. Yo, qu'est-ce que tu veux que le premier ministre fasse? Qu'il fasse son communiqué de presse en espagnol, en arabe, c'est ça que je voulais faire. En mandarin. Tu veux quoi? Que le premier ministre dise OK, tout le monde, fait que les Québécois et les Québécoises sont corrects. Maintenant, les Arabes, chou habibi, khalik al-bayt, arsal idek. Il a déjà la difficulté à le faire en anglais. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse en arabe? Ça m'a tellement frustré ce genre d'article parce que tu vas voir tellement d'articles aussi qui vont sortir du genre de trucs comme oh, la COVID-19 et le coronavirus, it's a feminine. Ah oui, c'est sorti. C'est sorti.
C'est un Le combat féminisme féministe. dans le coronavirus. Ah oui. Attends. Je vais te l'envoyer, bro. Ça m'a tué. OK, Amir, je vais te lancer un appel au calme, OK? Je vois la veine dans ton cou, là. Il faut que tu te calmes. Non, OK, calme, relax. là, je suis calme parce que je me suis battu. Je ris de la stupidité des affaires qui n'ont aucun fucking rapport. C'est ridicule, man. C'est vraiment ridicule. Ils sont en train d'essayer de chercher de l'information. C'est aussi un peu, c'est pas sur la même lignée, mais ça reste dans le genre l'éthique journalistique. Pendant le communiqué de presse, OK? On est tous là pour écouter les nouvelles informations puis les nouvelles mesures. Puis tu as un journaliste qui se lève et qui va essayer de trouver une question trick pour essayer de piéger le premier ministre. Bro, le truc de genre, si on avait fait X, Y, Z il y a un mois, est-ce qu'on aurait pu prévenir? Yo, qu'est-ce que tu étais en train de faire, toi, il y a un mois? Est-ce que tu étais chez vous en train de prévenir quoi que ce soit? Pourquoi est-ce que les journalistes sont tout le temps en train d'essayer de scruter chaque scrape off la merde? Essaye d'avoir une mesure proactive, informer le public, mais arrêtez d'essayer de trouver des problèmes où est-ce qu'on n'a pas. It's all sensational. J'arrive pas à dire le mot. C'est exactement ça, man. Ben, écoute, tu peux aimer ou tu peux haïr Trump, là, mais les journalistes qui essaient de lui envoyer des trick questions, lui, hier et avant-hier, chaque jour. OK, you guys are fake news. You should be ashamed of yourself. Ouais, non, mais every question is a trick question for Trump. Là. Ouais, c'est pas... Comme il y avait un des journalistes, vous avez sûrement vu vidéo, et comme le peuple est vraiment en peur. Inquiet, est-ce que vous avez un mot à leur dire? Les comme disgusting question. Après, il commence à niquer. Bro, juste dis non. J'ai vu le chose au complet. Ils venaient de rassurer le peuple avant, puis ils ont juste choisi cette affaire-là pour le montrer, pour faire des affaires. Fait que là, je suis pas nécessairement pro ou anti-Trump. Je sais qu'il y a ses avantages. C'est pas ça la question. C'était plus le fait de comme, OK, je pense qu'il y a tellement d'anxiété qui est en train, comme, qui est présent. Chaque jour, tout change, puis le monde essaie de catch on comme, pourquoi est-ce que tu essaies d'attraper ton premier ministre en train de lac? Au contraire, tu es supposé essayer de faire... Encourage-le, sois la plateforme, et il est en train de dire, les médias, vous êtes super importants. Une seconde plus tard, t'as un journaliste qui essaie de niquer sa mère. Comme il m'a donné. Mais ce que j'aime de lui, c'est que quand il essaie de le détruire, parce que le lendemain, il compte des affaires, you guys are fake news. Lui, il n'y a pas de problème. Justin Trudeau, il ne va jamais dire ça. Oui, ça, on parle Justin de Trudeau, lui. Même pour Legault, man. Même pour Legault. Oui, Justin Trudeau, lui, va dire ça. On fait notre possible. On fait notre possible pour vous aider, les Canadiens et Canadiennes. Je suis un homme féminin. Et je veux parce que moi, ce qui m'a fait le plus rire, c'est qu'il y a quelques jours, quand ils avaient annoncé, je pense que toutes les business essentiels non essentiels allaient fermer, tu as un des journalistes qui se lève et comme, monsieur, ça c'est après toutes les mesures qui ont déjà été prises, monsieur Legault, sommes-nous proches d'un confinement comme la France? Là, Legault fait juste regarder comme gauche-droite, comme bitch, did you just hear what I said? Comme tout est fermé. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Les business sont fermés. Tu es supposé rester chez vous. Tu n'es pas supposé voir tes amis. Il n'est pas supposé avoir de réunions de famille. Tu n'es pas supposé aller chiller au parc. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? On est en confinement. Fait que toi, les conspiracy theory, Émile, là, que... Moi, je le prends avec un grain de sel, mais il y a quelques trucs. Voilà, OK, comme quoi? Les chiffres chinois n'ont pas de sens. Oui, mais il n'y a rien de chinois qui fait du sens. Ah oui, non, mais les chiffres chinois, c'est de la merde, là. Tu vas pas passer de comme 80 000 à 0 en une journée. Ouais, c'est ça, du jour au lendemain, comme le 3 mars, il y avait 80 000. Il n'y a même pas eu, comme c'était même pas graduel. C'était ça à 0, puis ils ont réouvert la ville. T'as vu les citoyens journalistes qui ont juste disparu, genre? Il y a des journalistes qui ont disparu. Le nombre d'urnes qu'ils ont manufacturées en Chine aussi a explosé. Ils sont en train de brûler des corps left and right. Là. Mais c'est déjà bien qu'ils les mettent dans des urnes. Je veux dire, c'est considerate. Mais le fait qu'il y a 1 million d'urnes puis il y a 80 000 cas, donc il y a quelque chose qui est weird. Là. Ça, c'est... Ouais, il y avait toute la conspiration autour des tours de 5G. Comme quoi, Wuhan, c'était un des points centraux qu'ils ont déployé les nouvelles tours de 5G. J'ai fait quelques recherches rapidement sur le 5G, puis ça n'a pas l'air d'être très chill pour la santé. Honnêtement, c'est pas cute sur le système immunitaire. Tu es allé sur infowars.com? Ouais, okay. C'est ma main man Alex. Ce gars-là, c'est un génie. Man. Mais écoute, il faut que tu prennes un petit peu les conspirations avec un grain de sel, mais ça reste que je te dirais, sur 1 tonne d'informations de conspiration, même s'il y a 1 kilogramme d'information qui est réelle, ce 1 kilogramme est vraiment lourd à process. So, je sais pas, mais toi, tu y crois? Moi, je ne sais plus quoi croire, mais si on n'est pas capable, okay, si on n'est pas capable de savoir qu'est-ce qui est bon à manger et à ne pas manger, comme juste, tu sais, la diète, la nourriture, il y a une science, il y a une composition, il y a le corps humain. We know what's good, we know what's bad.
personne ne s'entend là-dessus. Moi, j'ai choisi, il y a une couple d'années, de ne plus rien croire. That's it. If we can't agree on diet, il n'y a plus rien qui est vrai. Et c'est juste une opinion de qui est meilleur à te convaincre à quoi que ce soit. Fait que moi, tant que le débat de nourriture n'est pas réglé, je ne crois plus rien. Tu crois plus rien comme le 11 septembre. Mais tu sais quoi, des trucs Parce comme qu'il n'y a rien le de 11 plus septembre? concret que la nourriture. Il n'y a rien de plus concret, mais il n'y a personne qui peut s'entendre sur qu'est-ce qui est bon pour la santé, vegan, végétarien, meat. Personne ne peut s'entendre sur rien. Fait que, c'est tough de croire n'importe quoi. T'as raison. T'as raison, mais ça reste que ça montre aussi que les trucs sont très relatifs. Dans une certaine distance, comme pour ce qu'on parle, on parle maintenant de nourriture, ça reste que c'est relatif, mais c'est juste, bro, t'essaies de faire des recherches, t'essaies d'avoir un petit peu d'informations, mais là, c'est rendu que c'est tellement overwhelming que tu sais plus. Non, you gotta go down the rabbit hole and then you get lost in the rabbit hole. Puis il y a plus. C'est quoi la vraie information? C'est le site web .c quelque chose, CZ ou que tu sais pas, .com ou .gov. Ouais, c'est vrai. I just don't give a shit anymore. C'est fini. C'est un bon mindset à avoir. Moi, j'ai vu. Le je m'en foutisme de la vie en général, c'est un bon mindset à avoir. J'ai vu une nouvelle qui m'a vraiment choqué, qui est vraie, mais il n'en a pas beaucoup parlé. Le ministre des Finances de l'Allemagne, il s'est suicidé. Ouais, ça, c'est très lourd. Ouais, ça, c'est weird. Mais encore, j'ai vu la source. C'était pas. J'ai checké et tout ça, puis c'est vrai. C'est juste qu'il en parle pas beaucoup. Ouais, mais là, c'est toi qui deviens ma source, puis je suis pas sûr que. Amir m'a dit qu'il a vérifié ses sources. Explique-moi, Amir, comment est-ce qu'il rendait ça louche avec la situation maintenant? Comme c'était où l'aspect conspirationniste du fait qu'il s'est suicidé? Est-ce que sa femme trichait sur lui ou c'est à cause de l'économie? Tu sais, ben, écoute, il y a deux faits. Okay, un fait, c'est qu'il est mort, suicidé. L'autre fait, c'est que pendant quelques jours avant, il était très inquiet puis il disait que l'économie va aller mal, ça va être de la merde, ça va être de la merde. Est-ce que lui est rentré dans ses propres propos puis il a imaginé le pire des scénarios, des chimères et après ça, il a eu une psychose et il s'est suicidé? Je ne sais pas. Mais il reste que c'est quand même un ministre. Oui, mais lui, il garde sa job, peu importe que ça arrive à l'économie, non? Il est très confortable. Oui, il est mort, il n'y a pas de job, là. Il est mort. Il n'y a pas de job. Oui, maintenant, oui, mais je veux dire, dans une situation, c'est sûr que il va pas checker son T4 l'année prochaine, là, mais comme Danny est en train de dire, comme c'est vrai que oui, sa job est une des jobs les plus sécures maintenant, là. C'est une job qui est. So, je sais pas si ça, puis le gars qui fait les sacs chez Adonis. C'est les deux. C'est ça. Puis shout-out à Adonis, en passant, il y a fucking X nombre de cas de COVID, ils sont même pas en train de fermer, ils sont pas en train de nettoyer quoi que ce soit là-bas. Allez pas à Adonis. Selon un WhatsApp qui a été forwardé. Le pire, c'est qu'Amir utilise vraiment ça comme une source. En non, mais je trouve ça drôle parce que j'ai reçu ça, il dit faites attention, 9 cas Adonis coupe place vertu. Mais ça, en passant, c'est une des informations que je trust. Parce que les Arabes vont pas aller contre Adonis. Non. Non, s'il y a du négatif sur Adonis, c'est bon. À moins que ce soit Biblos qui l'a Ça se peut. Si c'est Biblos. ou Feu El-Shalal. Mais ça n'existe plus. El-Shalal? El-Shalal, ouais, c'était un gros comme Adonis qui était huge, qui était sur quoi. Ouais, t'es trop jeune, Émile. T'es trop jeune. Je sais pas c'est quoi El-Shalal. Fait qu'Émile, toi, je sais que toi, t'habites avec tes parents en ce moment ou? Ouais, avec mes parents. OK. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu penses qui est plus difficile à faire? De baiser avec des enfants dans la maison ou avec des parents dans la maison? Avec des parents, je pense. Ouais? Parce que je pense que les enfants vont te donner le bénéfice du doute. Oui, mais les enfants vont te demander. Oui, mais les enfants vont te demander. Si tu te fais prendre par les deux. Ah, OK. Tu veux dire que tu t'es fait pogner par les deux. Ouais, tu te fais pogner par les deux. Qu'est-ce que tu penses qui est mieux? J'ai pas d'enfants, mais j'irais jusqu'à dire les enfants. C'est mieux? Ouais, parce que ce qui arrive, c'est que si les enfants te pognent, c'est plus eux qui vont subir le traumatisme psychologique. Versus si tes parents te pognent, c'est toi qui dois process le shame. Oui, mais tu subis le traumatisme en tant qu'adulte. Mais est-ce que tu parles que tu te fais pogner cul à l'air ou est-ce que c'est comme slick? Tu te fais pogner par les deux. Moi, c'est juste le fait que tes parents vont pas te demander qu'est-ce que tu fais. Un peu, oui. Ah oui? Non, mais comme...
OK, À parce moins que je que pensais tu es en qu'à la train de. base, Tu sais, tu es en train de faire un pile drive que tes parents n'ont jamais fait. genre, C'est comme un truc Oh, de Émile, comme, qu'est-ce que tu elle fais? est à Ouais. 60 degrés attachée au plafond, genre, là, c'est sûr que cette situation n'est pas la même, mais je pensais que tu disais, comme, dans quelle situation, si tu te fais pas pogner, je pense que tu as moins de risque de te faire pogner par des kids que tes parents. Je sais pas, man. Oh, mais ça, c'est un couteau à double tranchant parce que les kids vont juste bargain de la chambre comme ils y pensent pas. Exact. Il y a Tes pas parents vont de. peut-être te donner, s'ils ont un common sense, un petit peu C'est d'intimité. ça, parce que si tu réveilles tes enfants là, en baisant, ils vont être curieux de savoir qu'est-ce qui se passe. Si tu réveilles tes parents en baisant, peut-être qu'ils vont être impressionnés par ce que tu fais. Tu comprends? Ils vont pas venir te déranger pour voir c'est quoi ce bruit. Bon, t'as raison. Mais cette quarantaine est pénible pour ça, pour moi. Je peux Pour même toi, pas c'est envoyer les pénible? enfants chez les voisins ou rien. Moi, je vois même pas ma blonde sur plein trois pas. Ah, tu la vois pas du tout? Du tout. Ah, Du wow. tout. Mais en passant, pourquoi c'est rough pour toi? On peut pas faire ça silencieusement dans le lit quand ils dorment très tard. Oui, mais la nuit. silencieusement, bro, faire l'amour, c'est comme du stand-up. Tu as besoin du instant feedback. Si tu dois demander est-ce que tu aimes ça, la magie est morte. Là. Ouais, mais bro, c'est la fin du monde, il n'y a pas de magie, man. Videz-vous, puis c'est tout. Là. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, magie, feedback? Vite tes couilles, puis parle-en Non, après. non. Moi, le plaisir de ma femme est quand même important encore. Non, c'est sûr, mais je dis le plaisir commun, comme reçois-toi en silence, donne-lui en silence, puis finissez ça comme ça. Mais j'ai une question pour toi. Puisque tu as des enfants maintenant, comment est-ce que votre schedule, c'est vraiment weird qu'on en parle, mais comment ça fonctionnait avant la quarantaine? C'était quoi vos moments d'intimacy? Whenever we can get it. C'était Mais pas. c'est comme maintenant, non? Non, mais c'est parce que là, les enfants se couchent beaucoup plus tard. Quand il y a de l'école, les enfants se couchent tôt. Ma femme se lève très tôt, donc elle va se coucher très tôt aussi. Fait que j'ai comme une fenêtre de comme 1 heure et demie entre quand les enfants vont dormir et quand ma femme va dormir. Ça, c'est ça, 1 heure et demie. C'est ça. Tandis que maintenant, mes enfants outlast ma femme. Fait que c'est ça, le problème. Ouais. Tu te branles à la maison? Je peux pas aller nulle part. Non, à la pharmacie pour mes runs. Ouais, mais je m'ennuie du volume de ce que je regarde aussi. Je peux pas. Moi, j'ai toujours vu. Là dans la toilette, Danny. Ouais. Ben, la toilette, la douche. Parfait, ça. J'ai toujours dû me conditionner à le faire sans volume. Moi, ça ne change rien. Pour moi, honnêtement, autre que le fait que je ne vois pas ma blonde, il n'y a pas. Business as usual, c'est tough. Moi, ça fait bientôt. Parce que garde en tête, avant la quarantaine, on se voyait déjà pas. Parce que je travaillais puis je jouais le soir, puis elle travaillait déjà. Donc là, on cumule presque 6 semaines. Là. C'est pas facile. Pour toi ou pour elle ou pour les deux? J'espère pour les deux. La blonde Émile met un commentaire en bas si c'est difficile pour toi ou juste pour lui, tu penses? Elle n'a pas Facebook, mais je pense que c'est plus difficile pour moi. Elle n'a pas Facebook? Elle n'a pas Facebook. Nice fucking job, bro. Virtual fist bump. Nice, man. Pourquoi nice? Elle n'a pas besoin de ça, man. Elle a son homme dans la vie. Khalas. Elle a Instagram, donc. Ouh, ça, c'est pire. Elle n'a pas Facebook, mais elle a Instagram. Moi, je viens de sign up à Instagram aujourd'hui. Tout ce que je sais d'Instagram, c'est où tu dois montrer ton cul ou tu dois être un douchebag sur Instagram. Est-ce qu'il y a autre chose sur Instagram que des filles qui montrent leur cul et des douchebags? Tu peux faire les deux. Il y a ceux qui montrent ce qu'ils font comme de la bouffe. Là. Il y a plein de ça aussi. Les foodies, ouais. Les femmes qui montrent leur cul, il y a plein qui ne veulent pas dire qu'elles montrent leur cul. Genre, tu les vois, elles sont comme en G-string et elles se prennent une photo comme ça dans un miroir et tu vois leur cul, c'est marqué « Oh, I feel like I can accomplish anything tonight. » Tu sais, genre comme c'est ça les posts. Ou genre un verset de la Bible. Honnêtement, tu vas voir des trucs du genre. Non, c'est legit des femmes qui posent leur cul avec un verset de la Bible, puis elles sont sérieuses. Là, t'es comme Love thy neighbor twice. Yeah, man. Oh my God. Ah, c'est quand même horrible, tout ça. Fait que toi, Émile, écoute, je vais dire à tout le monde, je sais pas combien de personnes regardent, puis je pense qu'on a des commentaires. Attends, y a-t-il des commentaires? En ce moment, il y a 11 personnes qui regardent. Il y a toujours 11 personnes? Est-ce qu'on peut voir le chat directement de Zoom? On en parlera après. Je pense pas, non. Non, je pense pas. On a perdu une personne. Ah, ben oui, parce qu'on a posé la question, ils se sentaient visés. Non, mais... Est-ce qu'il y a des questions, Amir? Est-ce qu'il y a des gens qui disent des choses? Je pense qu'il faut que j'aille dans la page originale qui est sur Amir. Ça, c'est Amir qui essaie de
slick dire qu'il n'y a pas de questions. Là, comme, ouais, laisse-moi juste vérifier dans le back-end du programme. J'ai checké le OK, share pendant que tu vérifies, Amir, moi, je vais raconter l'histoire de comment j'ai connu Émile. On sait comment il a arrêté d'être mon humoriste préféré. Oh shit, ok, On non, l'a non, appris au début. Ok, mais vas-y, continue ton histoire, mais j'ai pas d'affaires. Vas-y, je suis curieux. Fait qu'il y a à peu près 1 an, j'ai décidé de commencer à faire de l'humour. J'ai fait mon premier set au Comedy Nest en anglais. Il y avait Amir et il y avait Simon, mon ami qui était là. Je l'ai dit à personne. Je voulais pas le faire. Ça m'a pris quand même 8 mois avant de dire aux gens que je faisais ça puis de les inviter au show. Puis ça a très bien été. Comme vraiment là, je veux pas dire kill, mais il y avait des rires partout. Je me sentais nice. Amir qui a vouch pour moi. Dans le temps, Émile faisait un show, c'était les Sacrés Mardis ou Sacré-Fus, c'est ça que ça s'appelait? Sacré Mardi au Sacré-Fus, exactement. Sacré Mardi ou Sacré-Fus. Amir vouch pour moi et dit à Émile. Bro, j'ai dit à Émile, bro, c'est le meilleur. Il y a kill, il y a je sais pas quoi. Puis là, Émile, il est comme excité, il me croit sur parole, il me dit OK, fine. Fait qu'il Mais tu sais quoi, Émile? Amir, t'as pas menti. C'est que. Non, écoute. J'ai vraiment bien fait au Comedy Nest. J'ai vraiment bien fait. Fait que 2 semaines après mon premier set, j'ai un show, un 5 minutes que Émile, très gentil, m'accorde pour aller faire au Sacré Mardi, au Sacré-Fus. J'étais le seul, il y avait comme 7-8 humoristes, et j'étais le seul anglophone. Ça, premièrement, ça aurait dû être un mauvais signe. Mais avant que j'embarque sur stage, Émile demande à la foule, est-ce que tout le monde ici comprend l'anglais? Puis tout ce que j'entends, c'est ouais, correct, ouais, OK, cool. J'embarque sur stage, je fais le même set que j'ai fait au Comedy Nest, puis c'était 6 minutes de silence total. Silence. J'aurais préféré me faire huer que le silence. Comme les gens pensaient même pas que je valais la peine de huer. C'était juste silence total, puis j'avais tellement honte, justement parce qu'Amir avait vouch pour moi. Il y avait Émile qui runnait un show. Je pensais que j'allais revenir la semaine d'après, qu'Émile me demandé « Tu peux-tu revenir la semaine prochaine? On aimerait t'avoir comme régulier. » C'était ça dans ce mindset-là, il fallait être un régulier. C'était le pire moment de ma vie à date. Puis j'ai arrêté de faire de l'humour. En passant, pendant 2 mois, j'ai rien fait après. Après cette soirée-là, j'ai rien fait. Le premier bomb est difficile. Le premier bomb est difficile épique. pour l'ego. Il était épique, ce premier bomb. C'est pire que le premier bomb. Le premier show que tu fais, que tu penses que tu as kill, dans le fond, tu as bomb, et c'était les pity laughs de tes amis. Puis Émile, quand il m'a dit, parce que Émile, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'il me dit, essaie-toi à un moment donné dans le mur, essaie-toi. Puis je suis en train de dire, je sais pas. À un moment donné, il me dit, je t'ai booké en avril 2019. On était rendu en janvier, t'as pas le choix maintenant. Écris à 5 minutes. Fait que j'étais dans le bureau avec ton frère, j'écrivais, puis je faisais des affaires. Je disais, OK, ça va être bon. Je fais comme 2-3 appels, j'ai comme 15 personnes qui viennent au show, qui viennent voir c'est quoi, tu sais. Fait que je suis comme, oh shit, OK, je vais remplir la salle, 15 personnes. Je fais mes affaires. C'était bon. Je pensais que c'était bon, mais en fait, c'était pourri, là. Puis là, je demande à Émile, puis t'as aimé? Puis là, Émile me répond, tu t'es amusé? Ouais. C'est exactement bon, parce qu'écoute, puis quelque chose que j'aime bien de la relation qu'on a eue, puis je l'ai mis très au clair avec vous, puis je pense que même mon frère m'a dit que Amir lui avait déjà dit, j'ai de la difficulté à mentir. Non, c'est bien, on veut pas surtout avec les gens que j'apprécie. Je peux pas regarder quelqu'un que j'aime dans les yeux et lui dire, bro, t'as fucking tué. So, quand tu m'avais parlé après le bomb, Danny, puis comme Amir, t'avais pas vraiment. J'ai eu des rires, mais c'est parce que c'était mes amis qui étaient là, ils auraient ri si j'avais dit prout. Exactement. Puis la seule chose que je t'ai dit, puis la seule chose que j'avais dit à toi aussi, Danny, c'est pas le premier, c'est pas le dernier show. Mais c'était le premier dans le cas d'Amir, là. Mais c'est pas le premier, c'est pas le dernier show. Ça veut dire, un bomb, c'est aussi nécessaire, si c'est pas plus nécessaire que de bien faire, selon moi. Mais t'as été gentil parce que je suis venu m'excuser après. J'ai dit, bro, yo, dude, j'ai dit, I'm so fucking sorry for that. Puis t'as dit, never apologize for a bad set. Jamais. C'est ton deuxième set à vie. Ton deuxième set, c'est comme ton premier set. Un set, 2 sets. De 1 à 8, 9, 7, ça veut rien dire. Les 8 premiers, tu es dans le limbo. Tu sais pas ce que tu es en train de faire, mais tu apprends plus en bombant plus, en faisant plus de bombes, ce qui veut dire en foirant plus. Parce que si ça se passe bien, les 10 premiers sets, tu commences à te gonfler le chest, tu quittes ta job, tu es comme, yo, c'est fini, moi, je suis fait pour l'humour. Puis là, après, tu commences à te faire niquer 10 fois de suite.
Là, t'es comme, oh fuck, là, ça kill l'ego. Non, mais j'étais très content que ça arrivait à mon deuxième. C'est Vraiment, nécessaire, vraiment, man. vraiment content. Le Y a fait que j'ai jamais- bounce back de ça. Puis le fait que tu as bounce back de 1, le fait que tu as décidé de keep through, puis tu vas jamais écouter une histoire d'un humoriste qui est connu qui va dire comme, ah ouais, I killed for the first 5 years of my career. Les meilleurs humoristes, c'est du monde qui ont bombe pendant des années. Tu sais, je pense que, Émile, je t'avais expliqué ça, puis j'avais vu une vidéo sur YouTube qui expliquait un phénomène psychologique qui s'appelle l'effet Dunning-Kruger. L'effet Dunning-Kruger, dans le fond, c'est quand tu commences quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie et tu vois les gens qui te disent « Ah, moi aussi, je peux faire ça facilement. Ouais. Là, quand tu commences, tu penses que tu vas le faire aussi facilement qu'eux. Mais au début, tu te dis « Ah, OK, non, c'est juste une fois, mais comme j'ai juste ça à apprendre de plus qu'eux autres. Eux, ça fait 5 ans. Moi, je vais le faire aussi rapidement. » Mais quand tu le fais, tu réalises que finalement, tu n'es rien qu'une petite merde comparé à ce qu'eux ont accompli durant tout ce temps-là, même si toi, tu n'apprécies pas ce qu'eux, ils font. C'est ça que Danny et moi, on avait vu des spectacles en humour et tout ça. Puis je ne veux pas dire de nom et tout ça, mais on en avait vu des spectacles et au début, on a dit, merde, ils sont poches. Si c'est ça le calibre à Montréal, on va fucking être les rois. On avait fait ça. Puis, OK, peut-être qu'ils sont pas bons. Mais nous, on était encore pire que mais de loin. Écoute, il y a beaucoup ce syndrome. Oh, eux, ça fait 5 ans qu'ils font ça, mais c'est même pas drôle. Attends de voir nous. Non, man. Il y a un truc en humour aussi que je réalise qui n'est pas reproduit dans d'autres styles, dans d'autres domaines artistiques. C'est rare que tu vas, comme tu regardes un humoriste, souvent dans le public, le monde va penser « Ah, je peux faire la même chose si c'est pas mieux. » OK? Mais quand tu regardes un musicien jouer ou un band, c'est rare que quelqu'un va dire comme « Ah ouais, je peux faire mieux que ça. » Parce que ce qui arrive, c'est que le monde regarde l'humour vraiment comme si quelqu'un parlait dans un micro. Soit ils vont regarder quelqu'un et ils vont dire « Ce gars-là parle dans un micro, je sais parler, puis le monde à la job me trouve drôle. » Ça, je suis chill. Versus la musique, comme si tu ne sais pas jouer de la guitare, tu ne vas pas monter sur un stage et commencer à jouer de la guitare. Le monde ne comprenne pas qu'il y a des mécaniques derrière l'humour, il y a du travail qui vient aussi avec la prestance. Ils vont écouter un son show. Les guitaristes, ils ont toujours des bons sex face quand ils jouent. T'as remarqué? Ouais. Toujours des faces de comme. Exactement. Ils ont toujours des faces comme quoi ils sont en train de bang. Fait qu'ils se disent ah oui, moi je peux pas être comme lui. Non, tu ne peux pas dire je vais faire la même chose. Je sens que dans l'humour, c'est vraiment un domaine où le monde va regarder et ils vont diminuer le travail de la personne qui est sur stage. Ils vont dire, ce gars-là fait juste parler avec le monde dans le public puis il rit. Moi aussi, je peux parler au monde dans le public et rire. Ouais. Comme d'un certain côté, c'est une bonne attitude à avoir si tu veux commencer un projet. Là. Si tu le vois dans les choses, OK, il fait ça, OK, donc, OK, je comprends qu'il y a de la mécanique à faire, mais je vais me lancer dans ce projet-là. Mais de là à diminish ce que l'autre personne fait, disant, OK, c'est de la merde, ce gars-là, moi, je peux faire mieux quand tu n'as aucune expérience, ça, c'est vraiment comme un effet l'effet Dunning-Kruger. C'est que tu penses que tu vas être bon au début dans quelque chose quand réellement tu vas être une merde. Là. Okay? Puis ça, c'est bon dans n'importe quel domaine. Là. C'est comme quand tu vas au hockey. Tu sais, Mario Lemieux, quand il joue au hockey, he makes it look so easy, là. Comme, OK, mais c'est pas compliqué. Tu sais, les gens qui disent « Ah oui, pense-là à lui en tes poches! » OK, vas-y, toi. Oui, mais c'est exact. Fais ça. Fais ça. Mario Lemieux, comme il patine 2-3 fois, on dirait qu'il prend son temps, mais fuck, il a fait le tour de la patinoire au complet parce qu'il a juste des grandes jambes puis il est fort, là. Il makes it look easy. Mais c'est ça. Mais honnêtement, avant de commencer l'humour, puis j'adore tes V0 que tu as fait avant toute l'affaire de virus, Émile, les vidéos de motivation et tout ça. Là. Moi, j'écoutais beaucoup ça. Puis j'ai toujours été un gars très positif, mais quand j'ai commencé à faire de l'humour, c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti, que j'ai goûté un peu à la dépression. C'est pas juste avec le bomb que j'ai eu à ton show, mais c'est en écrivant le soir avant un show de me questionner comme who the hell do you think you are? Comme who's gonna find this funny? Comme what the fuck is this? Puis ma femme, elle venait me voir. J'avais comme des dizaines de feuilles étalées sur ma table. Il est 1h30 du matin, elle descend en bas. C'est un mardi soir. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'écris, j'ai un show demain. Elle me dit, mais pourquoi tu fais ça? Puis je la regarde, puis je dis, parce que j'aime ça. Elle dit, comment t'aimes ça? Je t'ai jamais vu aussi misérable de ta vie. Je t'ai jamais vu misérable comme ça. Mais
mais j'aime ça, puis c'est vrai que c'est pas facile. Moi, j'étais un de ceux qui pensaient que je suis drôle dans la vraie vie, donc je peux faire rire les gens. J'ai jamais pensé que j'étais meilleur que quiconque, mais quand c'est le temps de vraiment l'écrire sur papier, puis de le structurer, puis de se mettre sur stage pour faire rire les gens, c'est toute une autre game, là. Toute une autre game. Tu l'as tellement bien ciblé en passant ce truc de comme c'est seulement quand tu as commencé à faire de l'humour que tu as goûté à la dépression parce que, Absolument. man, c'est des trucs comme j'ai jamais vécu des angoisses aussi fortes qu'avant des shows. Comme surtout par exemple les shows que tu produis. Habou Zalalou, c'est un show que je produis. On était rendu à la 9e édition. C'est un spectacle qui est un petit peu plus gros. Tu stresses pour la vente des billets, tu stresses pour la promotion. Est-ce qu'il va y avoir du monde? En plus de ça, il faut écrire un nouveau set, il faut booker des humoristes cancellent. Puis là, t'es en arrière, backstage, t'as des ulcères qui sont en live, là. Comme c'est en train de penser, t'as un ulcère qui sort de ta tête ici, puis la seconde que le rideau ouvre, puis que la musique commence à sortir, puis là, tu montes sur scène, tu fais le premier mot que tu dis dans le micro, c'est Ça disparaît. white noise. Tout. So, tu goûtes à la dépression pendant la vie pour te permettre à goûter à ce bonheur-là sur scène. Comme, il y a quelque chose qui est tellement un gros contraste parce que je suis pas quelqu'un qui est très positif dans la vie. Je suis quelqu'un qui est relativement optimiste, mais je te dirais plus réaliste. Je suis pas nécessairement pessimiste non plus. Mais c'est tout du bitterness. Puis là, ce qui arrive, c'est que autant que j'ai une journée de merde, la seconde que tu montes sur scène, aussi cheesy que ça peut paraître, yo, rien n'existe autre que ce 15 minutes que tu as pour faire rire les gens. C'est pour ça que après, j'ai seulement réalisé ça. C'est quand j'ai commencé à jouer en anglais devant des publics de merde, devant 2 personnes, 3 personnes qui écoutent pas. Tu parles du Grumpy's, là? Grumpy's, McLean's, McGibbons, toutes les open mic anglais à Montréal sont de la poubelle. Mais c'est après, c'est le plus que tu fais ce genre de show-là, le plus que tu réalises, man, à quel point on est chanceux de faire ce qu'on fait. T'as du monde. Moi, pour moi, c'est que je suis tellement noyé dans le domaine que des fois, je parle des spectacles, puis du monde sont tellement étonnés. Je suis comme, ah, mais pourquoi t'es étonné? C'est comme, hey, tu fais des shows. Je suis comme, oh shit, c'est vrai, il y a du monde qui font pas des shows. Dans ma tête, tout le monde fait des shows. Comme, puis des fois, On est vu comme courageux, hein? Tu te fais dire ça? Oh my God, t'es tellement courageux. J'admire tellement ce que tu fais. Ouais. Puis tu es comme, je fais des jokes de pénis pendant 5 minutes à des gens que je connais pas. Quel courage. De là, j'oublie des fois que comme, moi, dans ma tête, la majorité du monde font de l'humour. Mais en réalité, la majorité du monde ne font pas de l'humour. On est beaucoup d'humoristes au Québec. Mais des fois, je suis comme, ah, comment c'est triste que du monde ne va jamais goûter à ça. Puis ce qui m'attriste encore plus, c'est que l'humour, c'est pas nécessairement pour tout le monde. Il y a du monde qui ne vont jamais trouver leur humour. Ouais. Mais il y a un gros prix à payer pour ce moment, pour ce beau moment. Comme, non, mais tu sais. J'ai 26 ans, j'habite encore chez mes parents, j'ai pas de. Non, mais c'est même pas concret. C'est le 5 minutes que tu as de bonheur, là. Tu as comme une semaine de stress, puis de dépression, puis de merde, puis de self-doubt. Mais ouais, tu vois, ça, c'est pour ça, 5 minutes, c'est beaucoup au début. Puis là, je sens que moi, je commence tranquillement à rentrer dans un grind où est-ce que je stresse moins pour des V0. C'est parce que j'ai eu une phase où, au début, quand j'ai commencé au début, j'écrivais un nouveau numéro pour chaque nouveau show que j'avais. Chaque fois. Je fais ça, moi, pas mal. Ouais. Je garde une chose, mais j'en change 2, 3 tout le temps. Je fais pas la même chose tout le temps. Vraiment. Puis après, pendant un long bout, j'avais peur. Quand j'ai commencé à écouter les autres, comme « Ah, tu peux pas faire de V0 quand tu as un nouveau, tu n'es pas supposé en faire », j'ai arrêté de faire du nouveau stock pendant un long bout. Puis là, c'est depuis, je te dirais, 1 année et demie où est-ce que je me suis forcé à commencer à vraiment... Quand vous avez commencé le petit 26, c'est là que je me forçais à faire quelque chose que je faisais pas avant. Monter avec... T'avais un spot chaque semaine chez nous, bro. C'est ça, aucune excuse. Il n'y avait aucune excuse. Sur là, je devais monter avec des idées sur scène. Puis c'est là que ton angoisse se transforme. C'est plus fuck, je dois monter sur scène, c'est ah, j'espère que ces blagues vont fonctionner parce que j'ai envie que ça fonctionne. Puis là, ça commence à être un challenge. Comme tu vois, cette saison au petit 26, j'ai mangé de la merde les 2 premiers jours. Puis c'était horrible. Tu n'as jamais mangé de la merde. Ça, c'est vraiment ton impression, toi, versus les succès que tu as ailleurs, mais tu n'as jamais mangé de la merde. Écoute, tu as déjà eu au petit 26 aussi, là. Selon les circonstances, j'ai déjà fait beaucoup mieux. C'est sûr, tu vas toujours faire beaucoup mieux avec des V5 ou des V6 qu'une V0 la première fois. Là, ça monte jusqu'à 5-6, ouais. Les V. Ah ouais, moi, je pensais que ça arrêtait à 3 ou 4. Des 14. Là. Je me rappelle, à un moment donné, Émile est venu, il avait rien préparé, il a commencé quelque chose. Puis là, l'idée a germé chez nous. Puis là, comme il l'utilise depuis ce temps-là dans ses shows. Ouais, c'est ça. C'est ça qui était cool. Puis c'est là que j'ai commencé à apprécier parce qu'avant de faire des open mic en anglais,
les shows d'humour, les humoristes francophones au Québec, OK, sont ni, ils ont tout sur un silver platter, dans un certain sens. Ils comprennent pas qu'on est fucking chanceux de faire ce qu'on fait. So, ce qui arrive, c'est que quand tu rentres dans une salle, souvent les francophones, s'il y a 10 personnes dans la salle, hey man, on fait-tu le show, on fait pas le show, fuck, ça a l'air de la merde, le monde sont pas dans. Après, tu vas jouer dans les shows anglais. Depuis que j'ai commencé à jouer dans les shows anglais, s'il y a 5 personnes dans une salle, français, anglais ou fucking bulgare, yo, I'm in heaven. Il y a du monde. Il y a du monde qui ont payé pour regarder un show, on va les faire rire. Ils sont là pour faire rire. Puis après, t'écoutes, t'étudies des humoristes new-yorkais, man, ils jouent aussi connus qu'ils soient, ils jouent 7 à 11 fois par soir devant une personne, allant jusqu'à 1500 personnes. Mhm. T'as des humoristes anglais, américains qui arrivent pour leur tournée. Le samedi, c'est leur show. Le vendredi, ils prennent une salle de 100 personnes. Ouais. Eux-mêmes pour tester des shit. Fucking Dave Chappelle, il joue encore dans des comedy clubs quand il va dans n'importe quelle ville, il fait juste débarquer. Mais c'est un puriste, lui, là. C'est pas. Un puriste, man. Mais ça reste que, man, 5 personnes, une personne ou 1500 personnes, notre but, c'est de monter le plus souvent possible. Mais dis-moi, maintenant que tu fais de l'anglais aussi, puis moi, j'ai déjà mon opinion là-dessus, je pense Amir aussi, mais la différence entre la foule anglophone puis la foule francophone, pour toi, il y a une différence, ça, c'est sûr. Ouais, Comment tu la vois, toi? Il y a relativement une différence. Personnellement, mon matériel est très bilingue. Moi, mes différences personnelles ne sont pas très extrêmes. Moi, Mais la vibe de la foule, je veux dire, moi, je vais te la dire. Plus difficile en anglais. Oui. Dans le sens qu'ils ont plus ils sont plus demandants pour la qualité que tu leur offres. Right. Moi, la façon que je le dis, c'est que la foule anglophone est plus du type let's see if you can make me laugh. Puis les francophones sont plus j'espère que tu es drôle parce que j'ai vraiment envie de rire. Vraiment. Ce qui va arriver, c'est que tu vas faire des shows devant des francophones, puis souvent, tu vas sortir, tu es comme, c'était pas si bon que ça, mais le monde était fucking crampé. Ouais. En anglais, des fois, tu vas faire le contraire. Tu vas être comme, quand le monde est en train de rire du fond du cœur, tu es comme, OK, nice. C'est un petit peu plus vrai. Par contre, il ne faut pas discréditer. Le public québécois est rendu très comedy nerd. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'ils ont plus l'oreille à ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Ce qui arrive dans les francophones, c'est qu'ils vont te donner la chance au début. Et si après, tu es plus drôle, fuck you. C'est fini. Moi, je vais juste rajouter pour le public anglophone. J'ai réalisé que, en tout cas, je vais parler du public, mais je vais parler aussi du talent. Je parle comme des gens qui commencent depuis comme 6 mois, 1 an, 2 ans, whatever, qui ne sont pas vraiment connus. Tout ça, c'est des gens de la relève, tu sais. Le talent en français de ces gens-là, selon ce que je vois, est très fort en français, en moyenne. Okay? Il peut y avoir des meilleurs études, mais les gens qui commencent en français sont plus talentueux que ceux qui commencent en anglais. La foule anglophone, par exemple, la foule anglophone, comme tu as dit, moi, ce que je vois, c'est que des fois, je vois des shows en anglais où le talent n'est pas nécessairement là, mais tu sais, c'est des gens qui débutent ou que ça fait 1 an ou 2 ans, whatever, qui sont pas nécessairement bons. Puis je vois des silences et des silences, genre, comme tu peux entendre les criquets ou que des fois, tu as des petits dans la foule, comme quand le comédien ou l'humoriste, il s'attendait à avoir des fucking rires là, fort. Tu comprends? Ouais. Mais aussi, au Québec, il faut comprendre, surtout pour les humoristes anglophones, c'est bizarre, mais il y a tellement d'humoristes anglophones au Québec qui ne parlent pas un mot de français. C'est du monde comme... c'est tellement con, mais ils peuvent un mot de français. Un bilingue, là, devrait comme... Tu parles anglais, tu parles français, fais les deux. Si t'es bilingue, t'es con si tu ne joues pas dans les deux langues. Parce qu'en tant qu'humoriste, payé ou pas, ton but, c'est de monter sur scène pour devenir meilleur en général. Pourquoi tu es en train de chier sur des opportunités qui pourraient être là? Puis quand je dis opportunité, je ne suis pas en train de te dire que tu vas jouer devant 1500 personnes pour des cachets à 10 000 $. Mais si dans ta période morte, à la place de juste pas jouer en français parce qu'il n'y a pas de show, tu ne vas pas jouer en anglais parce que leurs publics sont plus petits, man, il y a des gems en anglais à Montréal. Okay? Il y a le Comedy Confessional, Ben Cardilli puis Michel Dominique. Ils ont une soirée qui s'appelle le Comedy Confessional, 2e étage du McGibbons. Super belle soirée, 30aine de personnes d'habitude. Vraiment, vraiment nice. Tu as le Art Loft, qui sont une des meilleures soirées bilingues à Montréal. Ils sont tout le temps chaque fucking semaine. Sid, qui monte plein de super beaux spectacles. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je comprends pas comment il n'y a pas plus
de bilinguisme au milieu humoristique québécois. Ça n'a pas de sens. Maintenant, pour revenir à ton point des humoristes anglophones, ce qui arrive, c'est qu'un humoriste francophone qui commence au Québec a des opportunités pour s'améliorer. Un humoriste anglophone qui commence au Québec va jouer 3 ans de Grumpy's. Puis 3 ans de Grumpy's, ça aide personne. OK? Si tu fais 3 ans de Grumpy's, pends-toi, OK? Attends pas une seconde, saute. Non, bro, écoute-moi. C'est impossible que tu deviennes meilleur avec 3 ans de Grumpy's. Tu as besoin d'un bon spectacle quelque part. Là. Je suis d'accord avec ça, OK? OK, on va comparer pas mal avec Pam, OK? Tu es un humoriste anglophone, tu commences, OK? C'est quoi tes options? Tu veux jouer. T'as Grumpy. Oui, quand tu commences, c'est chill. Grumpy's, McGibbons, tu fais les open mic. C'est quoi les autres open mics? Tu peux faire les open mic de Sid? Voilà. Ça, c'est des bons open mics. Mais le problème, c'est que tu peux pas faire comme une fois, genre chez Sid, puis comme 3 jours après ou une semaine après. Non, mais attends un peu. Il y a des gens gentils dans le monde anglophone. Il y a Vance. Il y a Goofy aussi. Il donne des opportunités, mais il y en a des opportunités. Mais c'est sûr que pour les anglophones, tu dois être à Montréal. Non, mais c'est ça. Moi, je dis comme, écoute, quand tu commences en humour, c'est pas le temps d'être picky. T'as pas le choix. Tu fais toutes les open mic, tout le temps. Ça, c'est chill. Puis ça, c'est comme ça partout. C'est comme ça à New York, c'est comme ça à LA. C'est juste que pour devenir meilleur, si tout le temps tes V0, tu es en train de les tester devant une personne, à un certain point, man, ça, sur le marché anglophone au Québec est en sevrance. Puis ça fait chier parce que le monde, ils sortent pour aller voir les gros festivals puis avec les gros humoristes, la relève extérieure. Mais ce qui arrive, c'est que le monde souvent va dire que le milieu anglophone n'est pas très fort. Autre que les gens qui jouent au Comedy Nest, c'est pas très fort au Québec. C'est normal, man. Ils n'ont pas les opportunités de devenir meilleurs. C'est vrai qu'il y en a moins. Mais chez les francophones, mettons que je commence, OK? Puis je vais te dire la vraie raison pourquoi j'ai commencé les soirées d'humour, OK? C'est parce que quand j'ai commencé, puis comme quand je voulais faire de l'humour, puis il n'y avait pas vraiment de soirée open mic qui est disponible l'année passée. C'est quoi les soirées open mic? C'est le bordel, OK? L'année passée, je te parle, pas cette année. Puis c'est pas mal ça, OK? Je connaissais pas grand-chose. J'ai envoyé un email au bordel, puis j'ai jamais eu de réponse jusqu'à maintenant. Okay? J'ai jamais joué au bordel. J'aimerais ça jouer au bordel. Jamais joué au bordel. Jamais. Ça peut mais les choses, si t'écoutes ça, book Amir, s'il te plaît. Ouais. Non, mais sûrement qu'elle va whatever. Mais c'est pas leur faute. Ils reçoivent 1 million d'emails, ces affaires-là. Puis Daniel, il veut jouer, puis comme, whatever. Mais bref, tout ça pour dire que maintenant que je commence dans les mots, OK? Je veux jouer. C'est quoi mes options? Je viens de commencer, là. Mettons que j'ai pris une formation avec comme whoever, où je sais comment faire, comment écrire des shit. J'ai envie de tester mon matériel. Où est-ce que je commence? Tu as eu la meilleure approche, toi, en passant, de commencer la soirée, parce que ça, c'est ça l'approche. Maintenant, si tu n'es pas autodidacte au point de créer ta propre soirée, écoute, il y a la liste sur la page des humoristes associés qui te montre tous les open mic. Il faut que tu textes, puis man, ça prend du temps, bro. Ça se peut que tu n'aies pas de spot. Ça se peut que tu n'en aies aucun pour un certain bout. Puis le but, c'est d'aller. Maintenant, j'ai pas commencé l'année passée, je ne pourrais pas dire maintenant comment tu peux commencer. C'est ça. Mais au moins, tu as un outil qu'il n'y avait pas il y a 7-8 ans ou qu'il n'y avait pas il y a 5-6 ans. Il n'y avait pas cette liste-là. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement d'humoristes au Québec, puis les soirées sont soit de mauvaise qualité, soit sont overbooked, ce qui fait en sorte que c'est difficile de passer du niveau open micer à soirée régulière à l'intérieur très rapidement si tu n'as pas les contacts. Exactement. Puis si tu ne connais pas, maintenant, c'est même difficile pour du monde. Par exemple, moi, je fais de l'humour depuis un certain bout maintenant. C'est maintenant que ça commence à rouler, puis c'est maintenant que ça commence à rentrer dans les soirées un petit peu plus connues, parce que le monde avait la prédisposition qu'ils avaient, c'est le premier show qu'ils m'avaient vu faire. Puis moi, j'avais été chanceux, j'ai eu quelques gros spectacles au début, quand j'avais commencé. Sur le monde écoute, ils sont comme, OK, c'est bon, mais c'est rien de nouveau, c'est rien de fou. Puis là, ils ne me voient pas pendant un petit bout, puis c'est juste maintenant que je commence à réaliser que, OK, ils sont en train de voir que j'ai mis le travail, puis mon level a augmenté un petit peu. Là, tu commences à rentrer sur le circuit qui est un petit peu plus régulier. Mais écoute, tu vas sur la page des humoristes associés, tu vois c'est quoi les open mic que tu joues, tu vas voir c'est quoi les open mic en anglais, tu essaies d'en faire le plus possible et tu essaies de comprendre que tu ne vas pas pouvoir peut-être jouer chaque soir sur les meilleures soirées. Tu vas devoir faire aussi des soirées qui sont un petit peu plus merdiques pendant un bout. Mais avoue que faire rire du monde dans une soirée merdique,
c'est valorisant, non? C'est sick, man. C'est De faire rire 4 personnes, là. C'est malade, man. J'aime mieux ça que de faire rire 50 personnes, honnêtement. C'est un meilleur feeling parce que dans une salle de 50, 40, 50 personnes, le rire est contagieux un peu. Tu as une table qui rit, ça va se propager un peu, puis tu vas avoir un peu plus de rire. Mais de faire rire 4-5 personnes, c'est très difficile. Puis quand tu réussis ça, c'est un bon feeling. Amir nous a quittés. Amir a quitté. Je pense que c'est le temps de wrap-up. Ben, attends, il m'a texté quelque chose. Il m'a texté « J'ai pilé sur mon câble. » On fait quoi, une bonne heure et demie, là? Ouais, I think it's good to call it quits. Call it quits, bro. Quand vous voulez, moi, je suis super down. Merci de m'avoir invité sur cette émission. C'était vraiment... Moi, tout ce que je veux dire avant de partir, là... C'est mon humoriste préféré, Danny. Non, fuck you. C'est que j'écoute beaucoup de films depuis que je suis en isolation. Là. Okay. Puis, je ne comprends pas pourquoi... Là, this is going to be controversial. Mais d'aucune façon, il y a sous aucun angle que tu peux le regarder que Black Panther méritait un Best Picture Oscar nomination. Jamais. No way. No way. No way. No way. T'as raison. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. En tout cas, c'est juste ça que je voulais dire. Parce que je l'ai vu dans la dernière semaine. Selon moi, mais Best Picture, non, pas du tout. I don't feel like any Marvel movies should have won Best Pictures. Non, pas du tout. Mais c'est pas un peu hypocrite. C'est pas comme... Tu sais, si moi, j'étais derrière Black Panther puis je recevais cette nomination, comme moi, je serais comme... T'es très self-aware de... Ouais, this movie wasn't that good. What are you doing here? Écoute, le film n'était pas mauvais. C'était un bon film de super-héros, mais c'était pas un Best Picture. Non, mais ça a été nominé, puis je veux pas dire pourquoi je pense que ça a été nominé, mais ça n'a pas mérité ça. Donc, écoute, au nom, il y a juste 3 personnes qui regardent. Either way, the way we leave this won't matter. Merci à tous qui ont regardé. Merci à Émile. Merci à Reda. Amir, ménage tes câbles. Puis, I guess we'll see you all soon, man. Take care. Merci, Émile. Ciao. Ciao, Habib. Thank you.